C'est un immeuble de construction tout corps d'État de 2 bâtiments à niveau R+5 avec des préoccupations de construction durable. La particularité de ce chantier, c'est qu'on a à peu près 3/4 de nos voiles de façade qui sont traitées en intermédiaire 0,6B. On a à peu près 200 mètres cubes en termes de volume de intermédiaire 0,6B sur un volume global de 3600 mètres cubes. Le Termédia 06B, c'est une recherche qui a démarré il y a 3 à 4 ans par rapport à un cahier des charges technique. Donc, Lafarge a formulé dans ses laboratoires un produit spécifique avec des contraintes thermiques. C'est un béton à performance énergétique fort et qui a comme caractéristique d'avoir gardé les caractéristiques techniques d'un béton standard. Et Bouygues a apporté un savoir-faire de mise en place. Ça a permis effectivement d'avoir un échange, d'abord de mieux se connaître, d'avoir un échange fructueux entre les techniciens et les dirigeants sur le sujet. Sachant que mon objectif, c'est d'avoir en permanence un chantier qui coule en intermédiaire 06B pour que l'ensemble de l'entreprise apprenne ce nouveau savoir-faire. Lorsqu'on présente le chantier à nos compagnons en gros œuvre, sur un chantier intermédiaire, on prend le temps d'échanger avec eux sur ce nouveau matériau qu'on va mettre en œuvre sur le chantier. Il y a beaucoup d'écoute de leur part et beaucoup d'intérêt à participer à une démarche comme celle-là et de mettre en pratique les contrôles qu'on doit faire. La mise en œuvre, elle est un peu différente dans le sens où il y a plus de précautions à prendre, plus de contrôles à faire, notamment le test d'étalement à l'arrivée des toupes de béton. Ensuite, au niveau de la mise en œuvre en tant que telle, il y a une plus grande étanchéité à mettre en œuvre au niveau des voiles pour qu'il n'y ait pas de fuite de laitance. C'est légèrement plus long, mais après, une fois que l'équipe a bien compris le principe, en général, ça se rejoint bien en termes de cadence. Donc c'est un béton qui rentre bien dans un cycle de vie du bâtiment, dans les méthodologies du bâtiment. Et du coup, ils l'ont intégré aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, ils savent faire du termédia et puis ça roule, quoi. Les principaux avantages, je citerai notamment la qualité du parement fini. Donc, clairement, c'est le même type de parement qu'en béton normal. Au niveau de l'isolation, effectivement, c'est un produit qui réduit d'un tiers les déperditions au niveau des ponts thermiques. L'autre avantage qu'on peut trouver, c'est le fait de ne pas mettre d'érupteurs. Donc ça aussi, pour l'exécution du gros œuvre, c'est quelque chose de pas négligeable parce qu'au niveau de la mise en œuvre, c'est plus simple. C'est une alternative, une offre à valeur ajoutée qui permet au béton de bien se placer pour pouvoir permettre de répondre aux problèmes énergétiques, notamment du Grenelle environnement, et qui permettra d'être plus performant sur la réglementation qui va venir en RT 2012, notamment pour les bâtiments BBC. La notion de développement durable et d'environnement, on en parle beaucoup dans notre entreprise et pas seulement finalement au niveau des directions techniques qui ont quand même porté le sujet au début, mais maintenant c'est omniprésent sur les chantiers, aussi bien dans les matériaux de construction comme le termédia, mais aussi dans la vie de chantier de tous les jours. Donc nos compagnons sont aussi extrêmement sensibilisés et au courant de toutes ces choses-là qu'on leur demande et qu'on demande aux équipes travaux. Au niveau de démarche des problématiques de développement durable, c'est une solution qui marche bien, qu'il faut mettre en parallèle avec d'autres solutions. Donc c'est sûr qu'il y aura d'autres produits, mais je dirais que c'est un produit qui sera certainement compétitif. Le béton a un bénéfice dans lui et après il faut continuer de faire des recherches et développements avec Lafarge pour être encore plus performant.